Alors, on s'est rencontré avec French Food dans le cadre d'une levée de fonds, avec la particularité qu'on avait un process qui était lancé déjà depuis pas mal de mois. Et French Food est un peu arrivé, je dirais, les derniers dans ce process. Et finalement, c'est French Food qui a remporté le dossier. Déjà, à l'époque, c'était un peu atypique. Et à chaque fois, c'est une rencontre humaine. Et je dirais que ce qui fait le deal à la fin, parce que en 2020, on a plusieurs offres, c'est la confiance mutuelle entre le projet que j'avais envie de porter et ce que l'actionnaire, qui allait devenir l'actionnaire majoritaire, croyait dans le dossier, dans son potentiel, donc dans le BP qu'on a écrit ensemble. Et c'est comme ça que voilà qu'on travaille ensemble depuis 4 ans. Faire rentrer un fonds d'investissement, c'est un vrai sujet pour un entrepreneur. Depuis 10 ans que je travaille avec des fonds d'investissement et plus particulièrement depuis 4 ans que je travaille avec French Food, je me suis jamais senti seul. Un fonds n'apporte pas que de l'argent, il amène un vrai soutien psychologique pour le chef d'entreprise. Un fonds a autant besoin du dirigeant que le dirigeant a besoin du fonds. Donc il faut avant tout, c'est que au moment où on se marie, on écrive bien le contrat de mariage. Plus il sera bien écrit, plus on le rangera de côté. Et je reste convaincu qu'il faut choisir le bon partenaire qui est prêt à prendre la majorité de son entreprise. Et c'est ce que moi j'ai fait avec French Food et ce que je ne regrette pas du tout. Un peu moins de 2 ans après l'arrivée de French Food Capital, on a fait un séminaire de travail avec Paul, Laurent, Daniel à l'époque et l'ensemble de mon Comex, où on a passé 2 jours enfermés tous ensemble. On s'est attaché à construire une vision long terme et on a emmené tous les membres de mon comité de direction sur cette vision. Le fil rouge de la relation, c'est quasiment une relation, je vais pas dire au quotidien, mais pas loin. C'est une boîte à outils et on prend ce qu'on a envie de prendre. J'ai encore un exemple, il y a un peu plus d'un mois, Laurent m'a fait rencontrer des investisseurs pour le Moyen-Orient. J'ai fait ce premier rendez-vous avec Laurent. Après, il m'a laissé faire tout seul, mais ce premier, on l'a fait ensemble. Il m'a amené sa vision du marché, sa compétence, sa connaissance de l'international. Donc, oui, j'ai utilisé Laurent dans ce cadre de ce rendez-vous. Donc, je dirais qu'une fois de plus, à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre. Une relation, c'est un début et une fin. Et ben, je me sens autant accompagné à la fin qu'au début. Et on a une vraie relation de partenaire-partenaire. Il faut que les fonds soient quand même plus entrepreneurs. Des fois, on a presque l'impression que certains fonds que j'ai pu rencontrer sont plus frileux que la banque. Et à un moment donné, c'est une décision, t'y crois ou t'y crois pas. Après, si t'y crois pas, faut pas faire. Mais si t'y crois, il y a une part de risque. Le BP, il est pas sûr à 100%. Maintenant, est-ce que j'ai une conviction ou pas dans l'entrepreneur, ses équipes, le business et le modèle? Après, si j'y vais, il faut y aller. Et c'est en ça que pour moi, French Food se différencie beaucoup des autres dans sa capacité à exécuter, après une bonne rencontre, un projet. Quand même, dans toute cette histoire depuis 4 ans, j'ai toujours eu le sentiment d'être avec des entrepreneurs. C'est pas un fonds que j'ai fait rentrer, c'est un partenariat entrepreneur avec moi qui a une vraie vision business. Et c'est quand même une vraie différence par rapport à plein de gens que j'ai pu rencontrer par le passé. Si ma mémoire est bonne, j'ai participé à 2 food camps et c'est génial. Et je le dis en toute sincérité, j'ai eu l'occasion dans le cadre d'un événement la semaine dernière de rencontrer d'autres entrepreneurs qui avaient été invités par ce food camp. Et alors c'est vrai que spontanément on me dit ouais c'est cher. Et puis je leur dis mais vous pouvez pas savoir la valeur ajoutée que ça apporte. Dans ce food camp, t'as l'écosystème de la food à 360 degrés. De la banque aux fournisseurs, vraiment tu as un super écosystème et tu as un niveau d'intervenant qui est juste exceptionnel. Donc c'est hyper enrichissant. Le dîner du soir est un bon temps de business, de relation. C'est même un temps de décontraction en toute fin de soirée. On se retrouve entre chefs d'entreprise et oui, on va potentiellement chanter, faire un karaoké. Voilà, c'est et du travail et du loisir. C'est hyper enrichissant. Donc oui, je le recommande à tout le monde. La RSE, elle nous amène quand même à nous poser des bonnes questions sur la lutte anti-gaspillage, sur le recyclage, sur la politique emploi, sur l'apprentissage. Et en fait, ça crée une vraie valeur d'entreprise aujourd'hui que les jeunes sont hyper intéressés. Donc, il y a d'une contrainte, je trouve qu'on en fait un vrai bonus pour le recrutement, pour une vision à 10 ans. Je reste intimement convaincu que 2 entreprises avec le même EBITDA, mais qui ont d'un côté
ou non un vrai volet RSE, bah, le multiple d'EBITDA dans une sortie sera plus important. Donc je reste convaincu que les chiffres, c'est bien, c'est stratégique, il faut gagner de l'argent, il faut avoir un bel EBITDA. Mais si en plus on crée une vraie valeur et des valeurs autour de l'impact, on va aller chercher un multiple un peu plus intéressant. Peut-être que si j'étais tout seul, on l'aurait mis à la toute fin des priorités dans la journée d'un chef d'entreprise. Le jour où on fait rentrer un fonds, on se structure, on structure aussi un suivi, un reporting. Et ben, je dirais que l'impact, c'est la même chose. Ça nous oblige à bien réfléchir et ça nous oblige à nous structurer. Des entrepreneurs avec des entrepreneurs. Alors, ma conviction profonde, c'est qu'il manque plus de French Food Capital. Ces PME bloquent un peu sur ce côté levée de fonds, mais souvent par peur, en fait, souvent par je vais lâcher 15% de mon capital ou je vais faire rentrer. C'est rigolo, j'en parlais encore la semaine dernière à quelqu'un. Il me demandait si je versais beaucoup de dividendes à mes actionnaires. Et je lui disais, mais en fait, non, t'as pas compris. Un fonds d'investissement, ça vient pas chercher des dividendes. Un fonds d'investissement, ça rentre à un moment, à un instant T. Ça sortira dans une programmation, il faut le savoir. Mais pendant cette période-là, ils vont pas te demander des dividendes. Ils vont te demander de créer de la valeur. Et avec eux, tu vas créer de la valeur. Je dis souvent 1 plus 1 égale 3. Porte de l'ambition. T'es en France, pourquoi tu irais pas à l'international? T'as qu'une usine, pourquoi t'en aurais pas deux? Et après, faut pas avoir peur de... quand on est rentré, quand French Food rentre en 2020, on a 16 boutiques. En propre. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70. Bah oui, on a cassé des codes. Pour moi, le plus beau, c'est de faire grandir des petites pépites dans l'univers de l'agroalimentaire pour en faire des champions, soit régionaux, soit nationaux, soit internationaux. Je pense que c'est à mon sens, une des plus belles réussites, c'est de prendre une entreprise qui est en pleine croissance et de l'amener dans un marché bien plus haut.